Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire un petit peu particulière. Au début, tout va bien. Puis après, c'est le drame. Ah bah oui, jingle. Comme vous le savez, je suis handicapé et j'adore les belles histoires de personnes en situation de handicap et qui vont bien au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Et là dans cette vidéo, on est en plein dedans. Je vais vous parler d'un champion. Il s'appelle Oscar Pistorius. À côté Voldemort, c'est du pipi de chat. Alors d'abord son histoire. Il est né le 22 novembre 1986 à Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud. Le problème c'est qu'il est né sans fibula. Alors qu'est-ce que c'est un fibula ? Vous ne savez pas ? Eh bien moi non plus. Mais en gros c'est un os constituant la partie latérale du squelette de la jambe. Alors il commence sa vie il a pas trop de chance on va pas se le cacher Mais il veut quand même réussir. Vas-y Oscar Pistorius. À 2 ans il apprend à marcher avec des prothèses. Pour lui tout est normal. D'ailleurs pour la forme il fout quelques raclées à ses collègues en sport. Ouais facile. Il fait du water polo, il fait du rugby, il fait de la boxe. Bref, ses bras lui servent bien. Rien ne peut arrêter Oscar Pistorius. En gros, le mec, il s'éclate. Un jour, il va voir son médecin et le doc, il a une idée vu qu'il adore faire du sport. Il dit à Oscar, j'adore ce prénom. Bon, Oscar, donne-toi un nouveau défi. Va t'acheter un kebab sauce blanche. Bon, non, il a pas dit ça, mais il pouvait très bien. Non, en fait, il lui a conseillé de se lancer dans les courses à pied pour faciliter sa rééducation. Et Oscar, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à courir avec 2 prothèses en carbone. Et vas-y. D'ailleurs, il devient dingue de ce sport. Ça devient une drogue. Les prothèses ont fait une polémique, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, il court avec des prothèses en carbone qui coûtent extrêmement cher, 20 000 €. Et le problème d'Oscar Pistorius, c'est qu'au départ, il est extrêmement lent. Il éprouve des difficultés pour négocier les virages. Un petit peu comme une 4L, quoi. Alors, Oscar, il s'entraîne tellement qu'un jour, il va aux Jeux Olympiques. Yes. Alors plus précisément les Paralympiques 2004. Et se classe 3ème aux 100 mètres en catégorie T44. Alors T44, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une catégorie pour des personnes en situation de handicap. En gros ça veut dire que c'est les amputés des membres inférieurs. Alors il fait aussi le 200 mètres. Et en qualification, le drame. Et il tombe, mais il arrive quand même à se qualifier. Mais oui! Et il a remporté la finale du 200 mètres. Comme quoi on peut partir mal et réussir au finish. Ensuite en 2005, il fait d'autres compétitions. Bon de tout ça je passe vite fait, je vous mettrai le Wikipédia en bas, le lien quoi. Et au bout d'un moment, il commence à courir avec des athlètes non handicapés. On appelle ça les valides. J'aime pas trop ce mot. Et voilà. Et là, c'est là où ça devient très intéressant. Le problème, c'est quand on a des gens qui réalisent ce genre d'exploit, ça plaît pas à des personnes. Le 14 janvier 2008, la Fédération internationale athlétisme demande au professeur allemand Peter Brodmann de l'université Sport à Cologne de regarder un petit peu tout ça. Alors selon le rapport, la prothèse l'aiderait à courir plus vite. C'est pas dingue ça? C'est juste fou. Le conseil de l'IAAF, qui veut dire International Association of Athletism Federation. Oui, j'ai fait un peu d'anglais dans ma jeunesse. Ce conseil-là a décidé que Oscar Pistorius ne devait pas aller aux Jeux Olympiques de Pékin. Eh oui. Et d'ailleurs non plus dans les autres compétitions internationales. Mais Oscar le coquin, il a pas dit son dernier mot. Il demande à faire d'autres recherches par des chercheurs américains. Et le rapport dément la conclusion du professeur Brodmann. Il dépose un recours au tribunal arbitraire du sport. Et le 16 mai 2008, il lui donne raison. Alors logiquement, il peut aller aux Jeux Olympiques 2008 à Pékin. Bon, il passe les qualifications pour aller là-bas. Et il échoue. De 70 centièmes de seconde. Vous vous rendez compte? T'as des jours comme ça, Ensuite, en novembre 2009, il a une autre polémique sur les prothèses. Comme quoi il gagnerait 10 secondes sur du 400 mètres. Bon, les études ne mènent à rien. Mais le 19 janvier 2011, il améliore son record personnel sur du 400 mètres. Et fait une performance de 45 secondes et des brouettes. Et il se qualifie pour les mondiaux 2011. Voilà. Qui se déroule à Vejle, ou Veg. Enfin, c'est en Corée du Sud, quoi. Malheureusement, il sort en demi-finale du 400 mètres. Mais il est quand même médaillé. Ça, c'est cool. Pour sa participation en série. C'est le premier athlète handisport
médaillé au championnat du monde valide. Aux Jeux Paralympiques 2012, il bat même le record du monde du 200 mètres en 21 secondes 30. Alors il faut savoir, si vous connaissez l'histoire de Pistorius, peut-être que vous allez apprendre quelque chose d'ailleurs. Ce n'est pas la première personne handicapée qui participe avec des valides à une compétition. Il y en a plus de 10. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. C'est bien Florian, mais où est le drame? Pourquoi cette si belle histoire se transforme en cauchemar? Calme-toi mon loustic, ça va venir. Ça se passe le 14 février 2013, le matin de la Saint-Valentin. La femme d'Oscar Pistorius, top modèle, Reva Steenkamp, a été retrouvée morte dans des WC. Oscar Pistorius a été accusé de ce meurtre pour avoir tiré 4 balles à travers la porte. Il paraît qu'il y a eu une terrible dispute qui a entraîné cet acte. Oscar Pistorius a cru qu'il y avait un intrus et c'est pour ça qu'il a tiré. C'est sa version. Alors c'est à l'affaire de la justice, etc. Enfin c'est très compliqué. Comme d'habitude, je vous donnerai le lien. Alors ce qu'il faut retenir, c'est pas ça. C'est que chaque personne, que vous ayez un handicap oui ou non, des difficultés, vous pouvez vous dépasser. Ensuite, ne faites pas la deuxième partie de la vidéo, hein, c'est pas important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a passionné. Alors j'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que j'ai trouvé cette histoire tout juste incroyable. J'étais dedans, j'étais à fond. Et merci encore, si ce n'est pas déjà fait, de mettre la cloche, voilà. Tu m'as compris. Et si ce genre d'histoire vous plaît, marquez-le en commentaire aussi, hein. C'est important, voilà, comme ça je referai ça, raconter une histoire incroyable. Ah ciao. Thank you.